Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Ombres du crime. Imaginez une matinée ordinaire en décembre 2014 dans le petit village de Queville-le-Grand, en Belgique. Les rues sont calmes, les maisons blotties sous un ciel gris. Au numéro d'une rue résidentielle, une habitation comme les autres abrite un couple. Frédéric Lepoint et Aline Thirion. Mais ce 4 décembre, tout bascule dans l'horreur. Un voisin, alerté par des appels manqués, pousse la porte et découvre une scène glaçante. Frédéric, ligoté sur une chaise, bâillonné. À l'étage, Aline gît sur le lit conjugal, attachée, un sac sur la tête. Elle est morte, asphyxiée. Était-ce un cambriolage qui a mal tourné? Ou une mise en scène macabre pour cacher un crime bien plus intime? Bienvenue dans les Ombres du crime, un podcast où nous disséquons l'affaire Aline Thirion, une enquête qui a relevé les fissures d'un mariage et les limites d'un mensonge. Une histoire qui glace le sang par sa brutalité et sa préméditation. Au 4 décembre 2014, Queville-le-Grand, une commune paisible du Hainaut, en Belgique. Une population modeste, une vie tranquille. Frédéric Lepoint, 48 ans, et Aline Thirion, son épouse, vivent dans une maison confortable avec leurs 2 enfants. Ce matin-là, la fille du couple est absente. Elle est partie en voyage scolaire. C'est un détail qui prendra plus tard une importance cruciale. Vers 10h30, un voisin reçoit des appels manqués de Frédéric. Inquiet, il se rend à la maison. La porte est ouverte. Au rez-de-chaussée, Frédéric est attaché à une chaise, les mains derrière le dos, un bâillon sur la bouche. Le voisin le libère et Frédéric, paniqué, indique l'étage. Là, dans la chambre conjugale, Aline est ligotée au lit, les poignets et chevilles entravés, un sac en plastique sur la tête. Son corps est encore chaud, souple, signe d'une mort récente. Les secours arrivent, mais il est trop tard. L'autopsie révélera plus tard qu'Aline est décédée par asphyxie entre 9h et 10h30, suffoquée par le sac qui l'empêchait de respirer. La police est alertée immédiatement. La scène est sécurisée. Pas de traces d'effraction évidentes. Les portes et fenêtres sont intactes. Rien ne semble volé. Les bijoux, l'argent, les objets de valeur sont en place. Les 3 chiens du couple, connus pour être réactifs, n'ont pas aboyé cette nuit-là, selon les voisins. Un chien du voisinage, tout aussi vigilant, est resté silencieux. Ces détails anodins en apparence plantent les premières graines du doute. Frédéric, choqué, est emmené à l'hôpital. Mais déjà, les enquêteurs notent des incohérences. Mais pourquoi les liens autour des poignets de Frédéric sont-elles plus lâches que ceux d'Aline? Pourquoi son ADN est-il retrouvé sur les cordes qui entravaient sa femme? L'enquête commence et le voile d'un cambriolage se déchire peu à peu.
Frédéric Lepoint, une fois remis, livre sa version des faits aux gendarmes. Selon lui, vers 3 heures du matin, 3 hommes masqués ont fait irruption dans la maison. L'un par la porte d'entrée, les 2 autres par l'arrière. Ils les ont ligotés, lui au rez-de-chaussée, Aline à l'étage. Les intrus auraient fouillé la maison, mais sans rien emporter. Frédéric affirme avoir entendu des bruits, des pas, puis le silence. Il est resté attaché jusqu'à l'arrivée du voisin, plusieurs heures plus tard. Mais cette histoire craque de toutes parts. Les enquêteurs vérifient. Pas de signe d'intrusion forcée. Les chiens, habitués à aboyer au moindre bruit suspect, n'ont rien signalé. Les voisins n'ont rien vu, rien entendu. Pas de véhicule suspect, pas de silhouette dans la nuit. Et surtout, l'heure de la mort d'Aline, entre 9h et 10h30, bien après l'heure supposée du cambriolage. Comment Frédéric, attaché depuis 3 heures, a-t-il pu lire un message WhatsApp à 4h45 ? Pourquoi la lumière de la cuisine, allumée à 7h, s'est-elle éteinte 15 minutes plus tard ? L'enquête s'oriente vers l'entourage. Le couple Lepoint-Thirion n'était pas au beau fixe. Des témoins rapportent des disputes fréquentes. Quelques semaines avant, le 21 novembre, Aline avait marché jusqu'à 12 km pour rejoindre la maison de sa mère après une altercation. Frédéric entretenait une relation extra-conjugale avec une jeune femme qui le pressait de divorcer. Il craignait de tout perdre. Aline étant fortunée, n'aurait pas laissé passer l'infidélité sans conséquences financières. Les perquisitions révèlent plus. Sur le téléphone de Frédéric, des milliers de photos liées au bondage. Des recherches Internet sur l'auto-bondage. Les cordes utilisées sur la scène correspondent à celles trouvées dans la maison. Son ADN est présent dans une plaie sur le bras gauche d'Aline et sur les liens qui l'entravaient. Les nœuds sur Frédéric étaient moins serrés, suggérant qu'il avait pu se les infliger lui-même. L'enquête patine pendant 4 ans. Frédéric reste libre, clamant son innocence sur les réseaux sociaux, critiquant la police et la presse. Mais les pièces du puzzle s'assemblent inexorablement. Au fil des mois, les enquêteurs creusent. Frédéric avait vidé un sac de pelés la veille, un détail anodin mais crucial. Le sac utilisé pour asphyxier Aline provenait de là. Il avait veillé également à ce que sa fille soit absente ce jour-là. Elle était en voyage scolaire. Des recherches Internet antérieures au crime portent sur un vol violent à Colfontaine où les victimes avaient été ligotées, un scénario étrangement similaire. Le mobile se cristallise. La peur du divorce, la pression de la maîtresse, les tensions conjugales. Aline n'aurait pas pardonné l'adultère. Frédéric risquait de perdre sa vie confortable. Les enfants du couple, interrogés, expriment des doutes croissants face aux incohérences. Les analyses ADN confirment que seul l'ADN du couple était sur les liens. Pas de traces d'intrus. La scène est une mise en scène préméditée.
Frédéric est inculpé en 2018, mais reste en liberté conditionnelle jusqu'au procès. L'affaire, complexe, met 8 ans à aboutir, un délai déraisonnable qui pèsera dans la balance. Nous sommes en décembre 2022. La cour d'assises du Hainaut, à Mons, accueille le procès. Frédéric, libre jusqu'alors, nie en bloc. Son avocat plaide l'acquittement, invoquant le doute raisonnable. Mais les preuves s'enchaînent. Témoignages des voisins, analyse médico-légale, historique Internet. Les enfants, déchirés, confrontent les faits. Le jury délibère. L'intention de tuer est établie au-delà du doute. La violence extrême, Aline incapable de se défendre. La préméditation est retenue. Recherche, préparation, absence de la fille. Le 20 décembre tombe le verdict. Coupable d'assassinat. 22 ans de réclusion criminelle. Des circonstances atténuantes sont reconnues par l'absence d'antécédents et du délai judiciaire excessif. Mais la justice a parlé. Frédéric introduit un pourvoi en cassation en avril 2023. La Cour de cassation rejette l'appel. Aucune anomalie dans l'arrêt. Frédéric, souffrant de la maladie de Parkinson, est arrêté et incarcéré à la prison de Mons avant un probable transfert. L'affaire se clôt, mais les cicatrices restent. L'affaire Aline Thirion, c'est un meurtre dissimulé sous un cambriolage fantôme. Une préméditation froide qui a brisé des vies. C'est aussi un rappel. Les mensonges finissent par craquer sous le poids des faits. Si tu as aimé que je te raconte cette histoire, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Tu peux laisser un like et un commentaire. Je te remercie pour ta fidélité et à bientôt pour une nouvelle histoire.